Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une courte vidéo sur ma sacoche de selle, la toute dernière. Je l'ai appelée la Masaka, oui, donc rien à voir avec Masaka, mais en fait je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi je l'ai appelée comme ça. Bon bah allez, je vous fais un petit retour dessus, on en parle tout de suite. Bon bah là voilà, la sacoche de selle, la Masaka, donc en éco-pack. L'ouverture elle est modulable, donc ce qui fait qu'elle s'adapte à peu près de 4 à 5 litres environ. Une fermeture par clip ici, une fermeture par clip ici, et ici on a en fait un espèce de petit embout pour ranger la sangle pour pas qu'elle se balade partout. On peut attacher aussi une lumière à l'arrière, ça peut être intéressant. Au niveau des attaches sur le vélo, en fait elle s'attache par la tige de selle par ici et sur le chariot de selle par là. Donc c'est classique en fait, hein, c'est attache classique. J'ai rajouté ça, ça tire sur un endroit plus large que si la sangle elle était juste attachée là. Donc du coup ça fait un meilleur maintien pour la sacoche de selle. En attendant, maintenant je vais vous montrer comment on la met sur la selle. Vous allez voir, il n'y a rien de plus simple, hein, c'est une sacoche de selle habituelle. Allez, c'est parti. Bon allez, c'est parti, j'espère juste que ça cadre bien. Donc moi je commence par la petite attache ici. On peut commencer par d'autres attaches, par les attaches de la selle. Voilà, j'essaie de gérer le cadrage en même temps les copains. Hop. Donc là on a attaché par la selle. Ça tout simplement on le passe en dessous du chariot de selle. Voilà, hop. Là on vient le clipser sur le côté. Même opération de ce côté. Au-dessus du chariot de selle. Enfin j'ai dit en dessous tout à l'heure je crois, mais c'est au-dessus. Et donc voilà, la sacoche elle est mise. Après on peut resserrer ici avec les sangles tout simplement. Et il y a le petit élastique qui fait que ça tient quand on le met. Voilà, donc ça bouge un petit peu de toute façon. Ça malheureusement les sacoches de selle, c'est assez compliqué de faire quelque chose qui ne bouge absolument pas. Moi je sais que je suis psycho avec ça, mais bon, de mon côté en toute franchise je suis plutôt content parce que je sens pas le ballottage. Et en fait comme elle est assez petite on va dire, ce qu'on met dedans ne fait pas vraiment de ballottage. Allez c'est parti, je vais vous montrer maintenant ce que je rentre dans la sacoche de selle. Donc comme j'ai dit il y a une doudoune. Alors c'est bien parce que la doudoune ça permet de caler ce qu'il y a dedans en fait. Donc dedans comme j'ai dit j'ai mis bon la doudoune plus voilà la doudoune plus ça. Donc la doudoune je la mets de côté, j'ai rien mis d'autre dedans hein. Vous voyez, voilà. Donc là dedans j'ai vraiment tout ce qu'il faut pour se faire un bon petit café quoi. Le gaz, ensuite oh là là ça sent bon le café là. J'ai, c'est un peu dur à enlever parce que c'est un peu serré. J'ai voilà bah, le café qui vient de tomber. J'ai l'aéropresse. Dans l'aéropresse j'avais le petit réchaud qui va bien. Donc c'est un réchaud ultra léger. J'ai une pierre en fait pour allumer le réchaud parce qu'il n'a pas de piezo. Et j'ai une petite cuillère pour remuer le café tout simplement. Et bien sûr hop, ici j'ai le petit mug D4 qui va bien. Et ça c'est un feedback en fait. Je mets tout ça là dedans, ça permet voilà que ce soit bien agencé. Donc ça c'est les petits feedbacks que je faisais avant. Possible que j'en refasse d'autres. Je vais re-ranger tout ça si j'arrive. Voilà, tac. En fait je mets le petit bonnet en fait là, ça. Le petit bonnet je le mets pour pas que ça fasse de bruit quand je roule tout simplement. Parce que j'aime pas les ding ding ding, tout ça là, tous ces bruits là, ça me rend ouf là. Donc je le mets là dedans. Hop. Je le mets dans l'aéropresse. Tac. Ouais, j'espère que vous avez vu. J'arrive pas à regarder la GoPro et en même temps regardez ce que je fais. Donc le café j'ai oublié de le mettre, mais c'est pas grave. Normalement le café je le mets avant, voilà. Là je l'ai mis après, donc voilà, c'est bon. J'espère que je vais pas percer. Ensuite je mets ça par dessus. Après c'est cool aussi parce que ce feedback en gros je l'avais fait effectivement pour transporter tout ce qu'il faut pour se faire un café. Il transporte des gourdes aussi, enfin voilà, c'est vraiment le truc. Je l'aime beaucoup ce petit feedback. Donc vraiment je pense qu'il y a moyen que je me remette à en faire. Il suffit juste que je me réadapte par rapport à ma nouvelle machine à coudre. Bref, on s'en fout. Alors, c'est parti. Donc pour le mettre dedans, ce que je fais, je mets d'abord la doudoune au fond. Comme ça, ça remplit bien le fond. Et ensuite, je mets ça. Hop, et après, je bourre des côtés. Comme ça, au moins, ça permet
d'avoir un rangement, on va dire, pas symétrique, c'est pas ça, mais bien compact, en fait, pour que les sangles des côtés, elles prennent bien dessus. Et ensuite, ben, là, hop, on vient ici, on roule 3 fois, on ferme ici, là, hop, on vient clipser par là. Et il y a le petit, là on le voit pas, mais je sais pas si vous voyez, et ici il y a le petit rangement pour éviter que ça se balade. Hop, et hop, voilà, c'est parti. Prêt à rentrer à la maison après avoir pris le petit café. Bon ben voilà, c'était une courte vidéo, alors je sais pas si elle va être courte, mais normalement oui, sur la sacoche de sel, donc 4,5 litres, elle est en tissu Ecopack, entièrement en Ecopack, donc là et là, en fait tout ici ce sera noir à chaque fois et il y aura des couleurs différentes ici et là. Pour les clips, ça dépendra des fournitures que je trouve au moment où je fais les commandes en fait pour ça. Mais voilà, donc en Ecopack EPLX 400, c'est un tissu qui est fait à partir de bouteilles d'eau recyclées, de fibres de polyester recyclées. C'est fait par Challenge Cyclos, superbe accent anglais. Bon bah voilà, il me reste plus qu'à vous faire des grosses macs, à vous dire à la prochaine. J'ai vraiment été content de vous présenter cette sacoche de sel parce que c'est un truc... Ah oui, pourquoi je l'ai appelé Masaka? Masaka en japonais en fait ça veut dire mais non. En fait, tout simplement, c'est une expression et du coup, ben, c'est ce que j'ai eu en tête quand j'ai commencé à en faire et que j'ai vu qu'elle se vendait, parce qu'au final, je voulais pas en faire. C'était quelque chose que je voulais pas faire au final. Et maintenant, je kiffe vraiment faire ça. Et en fait, c'est vraiment la réaction que j'ai eue en voyant qu'elle se vendait et que les gens étaient intéressés. C'était mais non. Donc voilà, bah, j'ai décidé de l'appeler Masaka. Et bah, du coup, bah, c'est marrant parce que ça rappelle en fait Masakan, le vélo. Et je vous jure que c'était vraiment pas voulu. Donc voilà, bah, j'ai kiffé en tout cas vous présenter cette sacoche Masaka. Bah maintenant il me reste plus qu'à rentrer à la maison. Je voulais me faire un petit café mais là du coup il est un peu tard, j'ai pas envie. Je pense que je le ferai la prochaine fois. Je vais rentrer à la maison tranquillement avec le vent de face, ça fait plaisir. Bon allez, grosse mac, à la prochaine, salut.